Vous avez peut-être vu ce qui s'est passé cette semaine dans les Yvelines. Des professeurs ont exercé leur droit de retrait après qu'une collègue ait été diffamée dans une classe de 6e. La raison, c'est cette enseignante a présenté une œuvre d'art de Giuseppe Cesara, Diane et Actéon, où figurent 5 femmes dénudées. Le ministre Gabriel Attal de l'Éducation nationale s'est d'ailleurs rendu sur place en début de semaine et il a réagi à l'Assemblée nationale. On va l'écouter et ensuite vous allez me dire ce que vous en pensez. Il faut en revenir à l'essentiel. Le rôle de l'école française, c'est de former des républicains. Et notre école, l'école française, elle a des racines. Et dans ces racines, il y a la laïcité, il y a l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a l'autorité de l'enseignant. Jamais je n'accepterai à l'école de la République qu'on refuse de regarder un tableau, qu'on se bouche les oreilles en cours de musique, qu'on s'en prenne à l'autorité d'un enseignant. C'est pour cela, monsieur le député, que j'ai dit dès hier que les élèves responsables de cette situation à Issou seraient sanctionnés. Et je vous annonce que ce matin, une procédure disciplinaire a été ouverte à l'endroit des 3 élèves à l'origine de cette situation. Oui, monsieur le député, c'est un combat qui est difficile, mais je sais, avec cette majorité, que nous gagnerons ce combat pour l'école de la République et pour notre pays. Vous savez mieux que quiconque qu'en politique on choisit ses symboles et qu'on monte au créneau sur des affaires qu'on a décidées. Est-ce qu'il a eu raison dans cette affaire de tableau de monter au créneau aussi fort ? Ah oui, tout à fait. Oui. Et je serais tenté de dire, comme disait la mère de Napoléon, c'est au début après le pont d'Arcole, à Gabriel Attal, pour vous que ça doule. Bon, mais oui, je pense qu'il a compris une chose, c'est que les frères musulmans ont choisi l'école comme cible. Et d'ailleurs, on l'a bien vu dans le sondage la semaine dernière, le comportement des enfants. C'est la cible, c'est la plaie. L'école, c'est la plaie. Et donc, nos ennemis ont décidé d'attaquer l'école. Bon. Il se trouve que l'école est affaiblie. Elle s'est désintégrée depuis 50 ans. En fait, depuis 50 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous faire un voyage très court dans le temps pour voir ce qu'il faut faire. On a descendu 3 marches. La première marche, en mai 68, le prof est tombé de l'estrade. Chacun comprendra. Il a perdu son magistère. Je me souviens de De Gaulle en mai 68. Les enseignants sont là pour enseigner, les enseignés. Bon, les enseignants, les enseignés. C'est devenu un participe présent, le prof. Donc, réponse, il faut remonter le prof sur l'estrade. C'est peut-être ce qu'il est en train de faire. En face de lui, il y a des uniformes et il y a le lever des couleurs, parce qu'on est en France, c'est l'école de la France. Deuxième marche descendue, c'est Giscard, collège unique, les notes, la fin des notes et la fin du mérite. Donc il faut remonter la deuxième marche, restaurer les notes, restaurer la méritocratie. Et donc les groupes de niveau. C'est ce qu'il est en train de faire. Et troisième marche qu'on a descendue, c'est la plus compliquée. C'était la fin de l'instruction. Je me souviens du temps de Jospin, etc. On disait apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'on ne parlait plus des contenus, on ne parlait plus de l'instruction. On disait l'école est un lieu de vie. Je ne sais pas si vous êtes trop jeune. L'école est un lieu de vie. Nous, on l'a vécu. Bon, alors, voilà. Et donc maintenant, l'école n'est plus un lieu de vie, c'est un lieu de transmission. Il faut revenir à l'école assimilationniste, c'est-à-dire l'école de l'assimilation. C'est l'école de la francisation, c'est l'école de la France. Et donc, on enseigne, on n'a pas peur d'enseigner Jeanne d'Arc, d'enseigner les croisades, d'enseigner la Shoah, d'enseigner tout ce qui... fait partie de notre passé glorieux. Même quand il y a des défaites, on fait partager et on pleure ensemble. Voilà. Et on va dans la tranchée, visiter la tranchée avec les poilus, et quand il y a une victoire, eh bien on triomphe ensemble, et quand il y a une défaite, on pleure ensemble. C'est ça un pays, c'est ça l'école d'un pays. C'était ça Ernest Lavis, le hussard noir de la République. Voilà. Et donc, en fait, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez de Philippe Muret, la lettre ouverte aux djihadistes. Ah oui. Où il dit, craignez le courroux de l'homme. Je vous regarde chevauchant vos éléphants de fer et de feu, vous entrez dans le magasin de porcelaine, seulement dans le magasin de porcelaine, il n'y a plus de porcelaine, il n'y a plus de bibelots, il n'y a plus de trésors, parce que le propriétaire a tout balancé, et donc voici venir les démolisseurs chez les reconstructeurs.